Théo, et puis aussi quelqu'un d'autre qui est hein? Pour la famille. Ouais, pour la famille du Théo. Poupi, tu veux prier pour la famille? Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur Jésus. C'est devant toi qu'on porte ce cas. Vois, mon Dieu, la peine, la tristesse, le deuil, Seigneur mon Dieu. Combien j'ai à cœur de prier pour ce petit enfant, Seigneur Jésus. Accompagne-le, console-le, sois près de lui, donne-lui la paix, Seigneur mon Dieu. À combien ça doit être dur dans son cœur. Bénis-le, mon Père éternel. Bénis la famille, Seigneur. Étends ta main sur toute cette famille, Jésus. À toi revient la gloire, sauveur. Alléluia. Amen. Amen. On laisse la place à Mouchette qui nous dirige dans les champs. Voilà, béni soit Dieu. Amen ce soir. Amen. Voilà, béni soit Dieu. Hein. Seigneur, nous sommes encore sur le regard du Seigneur en faisant cette bonne réunion. Hein, parce que Dieu est présent, il est parmi nous. Jésus l'a dit dans Matthieu 18 au verset 20, de quoi venir en mon nom, je serai au milieu de vous. Alors ce soir, je vais les amener. Hein. Alors béni soit Dieu, la valeur de la réunion, c'est que Jésus est présent. Je vous assure de la part du Seigneur, s'il ne serait pas présent ce soir, le Seigneur, on rentre chez nous. Si c'est de dire ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu as mangé ce soir, c'est tout. Mais la valeur de cette réunion, c'est que Jésus est là. C'est lui, c'est dans sa présence qu'il nous a réunis ensemble. Et si ce soir, c'est que tu es ici, ce n'est pas un effet de hasard. C'est pas parce que tu as été invité, c'est que Jésus a voulu que tu sois ici. Et je bénis Dieu parce que ce soir, le Seigneur, il a un mot pour toi. Il a un mot pour ton foyer, pour ta vie. Alors ne refuse pas ce que Dieu a à te dire et ce que Dieu a à te donner. Béni soit Dieu. Alors on va chanter un cantique. Allez, on va chanter avec mon blanc. Allez, on se lève et on frappe des mains, s'il vous plaît. Cette réunion, je veux vivant. Je veux vivant au nom du Seigneur. On va se montrer qu'on est vivant devant Dieu. Hein? Avec mon blanc, il a peu de pour Jésus. Nous sommes dans la joie. On est content de faire tout le commerce, c'est la vérité. On est content, vous avez vu, hein? On a fait une petite affaire, béni soit Dieu. Le Seigneur nous a donné une pain, on est content, on est skier. Mais ces moments-là, ben, ça vient de l'oublier. C'est la vérité, on l'a oublié. On l'a fait aujourd'hui, demain c'est fini, on n'y pense plus. Mais quand Dieu nous donne cette joie, la vraie joie, ce moment à lui, qu'on est béni de Dieu, on le rencontre aujourd'hui, on en parle demain, et toute la semaine,
Quelle bonne réunion qu'elle a vue, Seigneur. Quel message. Le Seigneur m'a béni, m'a parlé, il nous a parlé chacun d'entre nous. C'est des moments inoubliables, parce que ça marque le cœur. Ça touche le cœur. Ça remplit le cœur. Ça pardonne le cœur. Béni soit Dieu. Alors, ce soir, ces moments qu'on passe, eh ben, c'est des moments qui sont bons pour nous. S'ils sont bons pour moi, ils sont bons pour toi aussi. T'inquiète pas. T'as du pain. Seulement, ben, il faut prendre ce pain. Hein, le pain du ciel. C'est pas le pain de midi. Hein. C'est pas le pain du boulanger ce soir. C'est le pain qui descend du ciel. La Bible dit, je vous donne le vrai pain. Donc, s'il y a du vrai pain, il y a du faux pain aussi. Allez dans le monde, vous allez voir s'il y a du vrai pain. Certainement pas. Le vrai pain, c'est ce soir. Amen. On va découvrir. Béni soit Dieu. Allez, on prie le Seigneur. On l'a déjà prié, on va reprier le Seigneur. Allez, Tony, tu te lèves, tu pries le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit loué, béni, Père éternel. Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir, Seigneur, d'être ici dans ta maison. Merci pour ton Esprit Saint, Père éternel. Merci pour ton serviteur, Père éternel, Seigneur. Merci pour l'auditoire, Seigneur, pour le petit que nous fait ici, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné l'opportunité, Seigneur, de Jésus. Merci parce que tu nous as graciés par ton sang. Que ton nom soit béni, Père éternel. Merci, Jésus. Amen. Porte-moi la nouvelle partout. Hein. On dit, et après, on rentre dans le programme. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, que se connaîtra tout le monde, que Jésus seul dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés, et briller la vie, briller, portons la nouvelle partout. Dans la simplicité. Vous savez, lorsque le message est prêché, il n'y a rien de compliqué. Je vous le dis, je vous assure de la part du Seigneur. Il n'y a rien de compliqué parce que des fois, il y a un enfant de 10 ans qui va comprendre le message de Dieu. Alors ce soir, ben, certainement, il n'y a pas des enfants parmi nous. Vous n'êtes pas des enfants, je pourrais vous dire. Vous êtes des adultes. Ça veut dire que vous allez bien comprendre quelques paroles qui vont toucher votre cœur. Ben, ces quelques paroles, il va suffire pour vous. Amen. Ça va changer une vie. Daniel 2,21 dit Dieu change le temps et les circonstances de la vie. Et Dieu, c'est ça qu'il veut faire pour toi. Il veut changer tes ténèbres à la lumière. Amen. Je ne prêche pas ce soir. Allez, je rentre dans le programme. Allez, Maggie pour un témoignage. Amen. 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 Dieu. Moi, ce soir, je vais raconter mon témoignage. J'ai à cœur de dire une expérience. Amen. Un jour, j'étais chez moi et j'étais en train de prier. C'était après manger le soir. Je lisais ma Bible et puis Tony était en haut et il faisait pareil chez moi dans ma maison. Et mon fils, il est descendu, tout bien habillé, tout. Il me dit je m'en vais, je sors. Et il a dit, pas besoin de me regarder comme ça, de toute façon je sors et tu ne pourras pas me retenir. Moi je ne suis pas un chrétien. De tellement que ça m'a touchée, j'en ai pleuré et je priais. Je dis, Seigneur, je sais, l'endroit où il va, tu y es pas cet endroit. C'était une boîte. Ça me faisait peur. Et le lendemain, je disais, Seigneur, fais-lui voir qu'il n'est pas à sa place. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, je voyais qu'il voulait me dire quelque chose. Et il m'a dit, maman, hier, c'est bizarre parce que j'étais retournée avec les garçons, je buvais, et un gars de jour, il m'a appelé, il m'a fait ça derrière, là. Je me suis retournée, il m'a dit, t'es bien dans cet endroit? Et moi, je disais, qu'est-ce qu'il veut ce gars de jour? Il dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, tu crois en Dieu? Et il dit, oui. Il dit, tu sais que si le Seigneur y revient, t'es pas pris? Et il a fait le fier devant ce gars de jour, il dit, ben oui. Il dit, mais je m'en fous.
Et en vérité, ça a travaillé son cœur. Et la semaine d'après, il a ressorti. Et là, dans la boîte, il s'est senti qu'il n'était pas à sa place. Parce qu'il a vu il m'a dit, j'ai vu toute la musique. J'entendais plus la musique et je voyais tout le monde au ralenti. Et le Seigneur, il disait, le verset de la Bible, je ne me rappelle plus, que la terre et le ciel passera, mais pas sa parole. Et de là, mon fils, il a été travaillé, et maintenant c'est un chrétien, il est baptisé. C'est pour ça, je dis ça pour dire ceux qui sont des enfants pas chrétiens et qui ont du souci, faites confiance en Dieu, il a tout dans ses mains. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, on va écouter le guitariste. Vous chantez un chœur, la gloire du Seigneur. Voilà, on l'écoute. Gloire à Dieu. Quand je pense à Jésus-Christ, les hommes ont proclamé de lui qui fait toutes choses à merveille. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et le centenier s'est écrié: assurément cet ange était le Fils de Dieu. Les lumières ont proclamé: tu es le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus est la vie, la vérité, le chemin. Il est là Dieu, mais il t'aime, il t'aime, il t'aime, Jésus t'aime. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternellement. Toi qui écoutes maintenant, n'endurcis pas ton cœur à Jésus-Christ. Et quoi que tu aies fait dans ta vie passée, aujourd'hui Jésus pardonne tes péchés. Jésus est la vérité, le chemin. Il mène à Dieu, mais il t'aime, il t'aime, il
Dieu est conti, Jésus t'aime, il t'aime. Mais je vous assure, c'est vrai. Alors, comment il l'a prouvé? Il est marqué ici, le central de la Bible, le chapitre de la Bible, il est ici. Il t'aime. De sentir aimer d'une personne qu'on n'a jamais vue, puis qu'on ne connaît pas. Ben, je vous assure de la part du Seigneur qu'il t'aime ce soir. Tu peux le connaître. Et en le connaissant, tu verras que dans ton cœur, tu ne seras plus le même. Laisse-toi aimer par Jésus. Laisse-toi parler par Jésus. Il est le créateur de ta vie. Il n'y a rien caché devant lui. Cache devant tous les hommes, mais devant Dieu. Tu es la créature. Béni soit Dieu. Voilà, venu pour un témoignage. Gloire à Dieu, mon cœur est dans la joie, moi. Aujourd'hui, d'être ici, de témoigner pour travailler pour le Seigneur. Quand on se sent utile pour le Seigneur, c'est vraiment bien dans mon cœur. Je sens que le peu qu'on fait de témoigner, de chanter des cantiques, de travailler pour le Seigneur, de mettre des chaises, de nettoyer une salle, d'être avec des frères, de prier, ben, mon cœur est dans la joie. Je me réjouis que qu'en Dieu, je dis la vérité. Ben moi je vous dis, voilà, mon témoignage, tout le monde à peu près le connaît. J'étais un garçon du monde, j'étais un garçon qui était loin de la face de Dieu. J'étais un garçon qui pratiquait beaucoup le péché. Et en sachant que Dieu était vivant, j'avais la crainte dans mon cœur, mais c'est pas pour ça que ça m'empêchait d'aller dans une soirée, ça m'empêchait de faire la vie, quoi. Mais le péché, c'est, vous savez, quand on y touche, c'est une lèpre, hein. C'est pareil. On n'arrive plus à s'en défaire. Au début, c'est tout beau, c'est tout bien, et après, ça nous prend la vie, ça nous mange, ça nous fait un poids. Et c'était un fardeau pour moi. Le péché, c'était en sachant que j'avais cette crainte de Dieu. Tout petit, j'avais la crainte de Dieu. Je savais qu'il y avait 2 endroits où passer l'éternité. Et souvent, la nuit, ça me réveillait, j'avais peur, j'étais angoissé. Et je pratiquais ces choses du monde. Et ces choses du monde me fait venir dans les cachets. Et ces cachets, j'en prenais de plus en plus. Au départ, je vous le dis, je prenais des cachets, et en même temps, on m'avait donné une pension. Alors, ça m'allait bien, on me donnait une pension, tout ça. Mais après, c'est que j'étais accro des cachets. C'est que je voyais des psychiatres. Et les psychiatres, ils me faisaient parler. Les psychiatres, ils connaissaient ma vie. Des choses que ni ma femme, ni mes petits le savaient, ben, je le disais aux psychiatres. Et il faisait ce qu'il voulait. Il me faisait pleurer, il me faisait rigoler. J'étais entre ses mains. Et un jour, j'ai pris la décision de m'humilier devant le Seigneur. J'ai eu une décision dans mon cœur qui était forte. J'avais toujours l'habitude, comme j'ai l'habitude de le dire, de lever la main à chaque réunion. Mais ce jour-là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je l'ai donné vraiment sincèrement. Et je vous le dis de la part de Dieu que ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Tous ces péchés, tous ces trucs, j'étais lié là. Ça a tout parti. C'était l'alcool, les médicaments, la cigarette, les jeux, tout est parti. Je dis à ma femme, je n'ai jamais vu une conversion comme ça. Je le dis de la part de Dieu, une conversion qu'aujourd'hui encore, je dis c'est pas possible. Il a fait des merveilles, le Seigneur, dans ma vie. On arrivait même dans des points que il a survenu dans mes besoins. J'étais dans le besoin. Eh bien, il est survenu. J'ai crié à lui, même dans la difficulté, il était là. Alléluia. Dans la maladie, il était là. J'ai manqué mourir, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Hein. Je vous le dis, de la part de Dieu. Hein. Ben, le Seigneur, il était toujours là. Il m'a toujours relevé. Aujourd'hui, il m'a appelé pour son service. Ben, je suis heureux dans mon cœur. Je vous dis la vérité. Voilà. Que celui-là qui n'a pas fait une expérience, qui soit sincère, qui n'essaye pas de faire du sacrifice. Parce que c'est lui qui l'a fait il y a 2000 ans en arrière. Aujourd'hui, donne ton cœur à Dieu. Sois sincère. Le Seigneur va changer ta vie. Voilà. Je suis authentique. Tout le monde
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le témoignage qu'a rendu Tony, moi je n'ai pas attention aux paroles, parce que quand une personne témoigne, je suis observateur, je vous assure de la part du Seigneur. Il a dit une parole qui a touché mon cœur. Il a dit, j'ai pris la décision de m'humilier devant Dieu. C'est ça qu'il a dit. Eh bien, je vous le dis honnêtement, de la part du Seigneur, si ce soir, je ne sais pas de quelle attention qui est venu ici, je ne sais pas si tu as de la famille, je ne sais pas, mais je sais une seule chose, si tu fais comme ce frère-là, en décidant de dire Seigneur, je vais m'humilier, de m'afficher, que cet orgueil part de moi. Alléluia. Je te le dis qu'on va repartir d'ici, seulement avec un cœur changé, mais avec la transformation. Alors, si tu viens t'humilier devant celui qui connaît tout de toi, alors tu vas partir, tu seras une nouvelle créature. Je te le dis de la part du Seigneur. Dans Luc 14, verset 11, il dit, celui qui se lève, je l'abaisserai. Mais celui qui s'abaisse, je le relèverai. Alors, si tu es grand, il va t'abaisser, Seigneur, par sa parole. Alors, si tu as baissé, le Seigneur voudrait te relever ce soir. Alors, béni soit Dieu, viens t'humilier devant celui qui connaît ta vie et ton cœur. Il y a des sœurs, ils vont chanter un cantique. Allez, la chorale, que Dieu vous bénisse. Allez, venez ici. Allez. Voilà, béni soit Dieu. Je sais qu'il y a nos amis aussi qui nous écoutent, qui sont en train de nous voir, qui viennent voir la bonne réunion qui se déroule. Que Dieu les bénisse pour nous. Et je voudrais réciter un chapitre pour nos amis, ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Vous savez, la Bible dit dans la livre des Proverbes, chapitre 15 au verset 3, il dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout Dieu. Observons le méchant comme le bon. » Ça veut dire que ce soir, Dieu te voit chez toi. Amen. Dieu vous voit, mes amis, je vous assure de la part du Seigneur. Peut-être que vous n'avez pas pu venir à la réunion ce soir, mais vous êtes à l'écoute de la parole de Dieu. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observons le méchant comme le bon. Ça veut dire que Dieu a son regard d'amour sur vous. Dieu a une parole pour vous. Prenez la parole, considérez la parole, acceptez la parole, et vous serez bénis. Béni soit Dieu. Voilà, Rod prend un cantique.
voir ma famille qui est là. Et il y a quelques années, j'ai ma tante qui est partie auprès du Seigneur au jour d'aujourd'hui. Et il s'avait mis ici dans le terrain. Et j'étais venu les voir un soir. Et puis elle m'avait parlé. Et puis c'était une personne qui aimait vraiment le Seigneur. Vraiment convertie. Et quand je les avais vus ici, je lui avais dit à ma tante, mais j'ai dit tante, qu'est-ce que c'est étonnant que vous êtes venu vous mettre là, que nous on est juste à côté, que vous n'êtes pas venu se mettre chez nous, c'était la soeur de mon père. Et elle m'a juste dit, mon fils, tu sais quand tu es dans le plan de Dieu, eh ben tu peux pas être ailleurs. Et je sais que je suis là, mais je suis là, je suis utile pour Dieu. Et l'autre jour, ça m'a fait plaisir, j'ai appelé mon ancien, Lorenato, et il m'a dit, t'as le culte, et il dit vers le nanar Vigne, là-bas. Et je ne savais pas qu'ils avaient fait cette salle. Et je ne peux pas vous dire, dimanche, quand je suis arrivé, que j'ai passé là, l'entrée, là, ce que ça a pu me faire dans mon cœur, parce que j'ai pensé à ma tante. Et je me suis dit que le Seigneur est grand, parce que c'est ce que je disais à son fils tout à l'heure, à la tante qui est là, je disais qu'il y avait de l'eau qui a passé sous le pont depuis le temps qu'on était venu, parce qu'on faisait les bébêtes, on était dans leur maison là-bas, on rigolait le soir. Et au jour d'aujourd'hui, on prie le Seigneur. Amen. Alors, je remercie Dieu pour ça. Chantez avec moi. L'oiseau de lumière s'est posé sur lui. Et toi, t'essaies de t'en emparer. Sans lui, tu ne peux rien changer. Ni ta vie, ni ton cœur, mais laisse-le entrer. Combien de temps vas-tu rester
C'est un message qui t'appelle de donner ta vie et ton cœur. Jésus t'aime, Jésus voudrait t'aider. Et ça, c'est le but de l'Avignon, c'est le but de Jésus. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Amen. Vous êtes heureux ce soir, frères et sœurs? Vous êtes bien? Amen. Je vous assure de la part du Seigneur, chaque client. De toute façon, il n'y a pas de moment dans le monde. Il n'y a pas de meilleur moment. Les meilleurs moments qu'on peut passer, c'est lorsqu'on se réunit ensemble, sur le regard du Seigneur, en chantant des cantiques, en témoignant de sa parole. C'est les meilleurs moments que l'homme, le chrétien ou la chrétienne qui peut profiter. Il y a des moments dans une journée, on peut se réjouir sur un repas avec la compagne, les enfants. Mais l'oublier, ça, c'est des choses, voilà, c'est éphémère. Mais une réunion, c'est toute sa valeur, il y a toute sa richesse. Parce que dans une réunion, on peut rencontrer Dieu. Amen. On peut donner notre vie à Dieu. Amen. Quelle beauté, mon Jésus. Et ce soir, c'est ça. Ça dépend du salut, ça. Ça dépend de ton salut. Béni soit Dieu. Alors écoutez, vous nous c'est pour un chant, hein, qui nous bénisse. Amen. Il reviendra, sera très ce jour-là, quand le Seigneur il reviendra, nous chanterons Alléluia. Tu peux le faire dès maintenant. En le priant, en le louant, tu peux le faire dès maintenant. En le serrant, l'amour de Dieu est si grand et si belle. L'amour de Dieu me rend heureux. Cet amour, il a envahi mon cœur. Je vous assure de la part du Seigneur. Mon cœur qui n'était pas terrible. Et l'amour de Dieu a envahi mon cœur. Je vous assure, mes amis, de la part du Seigneur. Le cœur de pierre que j'avais, Dieu m'a donné un cœur de chair pour aimer sa parole, pour suivre sa parole, pour obéir à sa parole. Aujourd'hui, je suis heureux parce que Dieu habite dans mon cœur. J'ai donné ma vie. J'ai 52 ans bientôt. J'ai donné ma vie, j'avais 15 ans, mes amis. À 15 ans, d'un enfant. J'ai donné mon cœur à 15 ans. Et s'il fallait le redonner, je redonnerai ma vie à Dieu. Imaginez-vous, bientôt 52 ans, j'avais 15 ans, j'ai donné mon cœur, j'ai devenu un chrétien. Il ne m'a jamais déçu. Ça fait 35 ans, 36 ans que je suis heureux. C'est quelqu'un qui vient me chercher. Amen. Et ça, c'est possible à Dieu. Ça. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, on va écouter le dernier cantique. Je voudrais tous mes frères qui se lèvent, qui m'ont jusqu'ici, avec Poppy surtout. Hein? On va mettre le premier devant le micro. Allez, venez tous mes frères, je voudrais le cantique pour Jésus, et après cela, on écoute la bonne parole du Seigneur.
est venu. Le meilleur moment, c'est d'écouter sa bonne parole. Soyez attentifs, frères et sœurs. Celui qui écoute la parole de Dieu ce soir aussi, soyez attentifs. Et considérez, il n'y aura peut-être pas tout le message pour vous, mais quelques paroles qui viendront de Dieu. Prenez ces paroles, considérez ces paroles, prenez ces paroles, sévérez dans vos cœurs. Dieu veut vous bénir. Dieu vous aime. On écoute la parole. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes bien? Amen. De la part du Seigneur, je ressens sa présence. Amen. J'ai mon cœur en vérité que c'est vrai, il bat à 100 000 à l'heure. J'ai une peur, mais c'est avec une joie. Je dis de la part du Seigneur que c'est vrai. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur quand le frère Mouchat a dit c'est toi qui fais la réunion. J'ai dit oui, d'accord. Et je vous dis de la part du Seigneur que c'est vrai que l'ennemi a tout fait pour pas que je vienne ce soir. Mais au nom du Seigneur que c'est vrai. Et j'ai eu la victoire. Amen. Au nom du Seigneur que c'est vrai. Et je voudrais que mon frère Tony puisse prier, Seigneur. Et mon frère aussi puisse prier, Seigneur. Nous te louer, Seigneur. Dire merci encore. Alléluia, Seigneur. Merci d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur. C'est la première que je vais proposer mon cœur à ta parole, Seigneur. Toi, ton serviteur qui t'es choisi, Seigneur, vois le mot qu'il a sur son cœur. Que ça soit, il y a une parole de bénédiction pour chacun de nous. Tu connais les besoins des cœurs, Seigneur. Alors parle à travers nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, dans cette soirée. À toi toute la gloire. Amen. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te rendons grâce ce soir, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes réunis en ton nom ce soir, Seigneur. Nous sommes heureux, comme ta parole nous dit ce soir, d'être ici. Seigneur, toi, ton loin, Barodévet, tu l'as choisi, Seigneur. Et nous voulons tous ensemble, Seigneur, avoir un mot, avoir une parole, mais cette parole, elle vient de Dieu, nous le savons. Seigneur, bénis ton loin que tu as choisi. Seigneur, que nous ayons ce soir, Seigneur, l'esprit sur nous. Seigneur, tu vas bénir nos cœurs à chacun ce soir, parce que tu t'es dérangé pour cette gloire, parce que tu es présent parmi nous, Seigneur, pour bénir, Seigneur, ce soir. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, à toi toute la gloire et la louange. Amen, Seigneur. Gloire au Seigneur, Amen. Comme a dit le frère Mouchet, le Seigneur connaît tout et puis il sait tout. Gloire à Dieu. Il connaît le secret de ton cœur. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir, mais lui, il le sait. Amen. Et écoutez ce qu'il nous dit dans Exode, chapitre 3, verset 7. Et c'est l'Éternel qui parle. C'est pas Andy, c'est pas Mouchet, c'est pas les frères qui sont là. Mais c'est l'Éternel qui parle. Alléluia. Il dit comme cela. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le Seigneur connaît tout, il voit tout. Et lorsque je lisais ce texte-là, Seigneur, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il parle du peuple, Seigneur, hébreu. Il était sur l'esclavage, sur le joug, Seigneur, de Pharaon. 430 ans d'esclavage. Mais à un moment donné, le cri est parvenu jusqu'en haut. Amen. Comme ce soir, le cri de ton cœur va parvenir jusqu'en haut. Adieu. Et puis il dit, comme cela, j'ai vu la souffrance. Ça veut dire la souffrance, l'épreuve. J'ai vu l'épreuve que tu passes. J'ai vu la blessure que tu as. Seigneur, moi aujourd'hui, j'ai rien du tout, j'ai pas de remède. Mais lui, le Seigneur, lui, il veut penser tes plaies. Amen. Alléluia. La blessure qui est infectée, qui est surinfectée, eh bien lui, Seigneur, c'est vrai, il veut bander des plaies. Il veut mettre de l'huile, il veut mettre du vin sur tes plaies. J'ai vu ta blessure que le monde a causée. J'ai vu le chagrin. Peut-être que tu es venu avec un cœur rempli de chagrin. Eh bien le Seigneur va mettre la joie dans ton cœur. J'ai vu l'amertume. Peut-être, Seigneur, qu'il y a de l'amertume. Parce que des fois, on passe par des situations qu'on ne comprend pas toujours. Et puis, il y a certaines choses, des fois, Seigneur, qu'il y a de l'amertume dans notre cœur. Eh bien, le Seigneur voudrait changer tout ça. Il voudrait mettre la paix, il voudrait mettre la joie dans ton cœur. Et j'ai vu la douleur. Il y a des douleurs aujourd'hui, Seigneur, que c'est secret. Tu peux afficher un beau sourire aux autres, pas de problème. Mais à l'intérieur de ton cœur, de ton âme, il y a des douleurs. La souffrance veut dire même au désespoir, dans la désolation. C'est pour toi, Seigneur, tu dis, mais Seigneur, pour moi, c'est fini. J'ai vu ta souffrance. Peut-être qu'il y en a qui passeront par le deuil. Et Seigneur, que c'est douloureux lorsqu'on perd un être cher. Mais le Seigneur, lui, met la consolation. Amen. Et j'ai vu tes larmes, où
te voit, le soir tu es couché puis tu pleures. Le Seigneur écoute tes cris des larmes. Et alors il voit tout et puis il sait tout. Et à un moment, on nous dit dans l'Exode, il dit comme cela, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Et à un moment donné, on va dans la parole du Seigneur, on va faire la lecture ensemble. Si seulement tu pourrais crier. Le cri de ton cœur va faire arrêter Jésus. Il nous dit dans Marc 10, et au verset 46, c'est l'histoire de Bartimée. On connaît cette histoire. On l'a écoutée maintes et maintes fois. Peut-être pour toi, Seigneur, tu l'as écouté. Peut-être 10 fois, 15 fois, 100 fois. Mais est-ce que ton cœur était ouvert? Alors écoutez ce qu'il nous dit, la parole du Seigneur. Il nous dit comme cela. C'est Bartimée, fils de Timée. Bartimée, il nous dit mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Je m'imagine un petit peu la scène, Seigneur, en Israël. Et je m'imagine un peu dans cette poussière en train de mendier. Et là, il voit que c'est pas comme d'habitude. Bartimée, c'est un aveugle, il est dans les ténèbres. Et puis, il a écouté parler de Jésus. Comme toi, tu as écouté parler de Jésus, ce qui faisait que Dieu guérit, Dieu change une vie. Et à un moment donné, il nous dit qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et puis là, il va demander autour de lui qu'il y a des cris, puis il y a des cris de joie. C'est pas comme d'habitude. Et puis il va demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est lié à quoi? Mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus, lui qui sauve et lui qui bénit. Vous savez ce qu'il va dire, lui? Le Seigneur, voilà la solution à mon problème. Amen. Ton problème, en vérité, c'est vrai, moi, j'ai pas la solution. Mais Jésus, lui, a la solution à mon problème. Amen. Alors, lui, Bartimée va se mettre à crier. Il va dire comme cela, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et mais Jésus au plus haut niveau. Si seulement, Seigneur, on peut mettre Jésus au plus haut niveau. Et lui dire, Seigneur, je sais que tu es tout puissant. Amen. Et puis il y en a qui vont le reprendre, ils vont le faire taire et dire, arrête, n'importe où pas le mettre, on va dire, t'es pas important, toi. L'ennemi voudrait te faire croire que tu n'es pas important. Mais laisse-moi te dire que tu as du prix à ses yeux. Il a donné sa vie pour toi. Alors si l'ennemi te dit, arrête de demander, arrête de prier, au nom du Seigneur, crie au nom du Seigneur. Lui, il va crier encore plus fort. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il nous dit que Jésus s'arrêta. Et Jésus s'arrête sur le cri du cœur. Et il voudrait s'arrêter sur le cri de ton cœur ce soir. Ils vont l'appeler l'aveugle. Il va dire comme cela, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je voudrais dire, Seigneur, à ceux qui sont découragés, qui passent par la vallée de l'ombre de la mort, par la vallée de Baca, laisse-moi te dire, prends courage. Le Seigneur connaît tout, il voit ta souffrance, il voit tes peines, il voit tes blessures. Il voudrait te faire sortir ton désir ce soir. Amen. Il nous dit que Bartimée va se lever d'un bond, il va jeter son manteau à terre, au lieu de dire, je jette mon fardeau, je jette mon problème, c'est bon, j'en veux plus de ça, Seigneur. Et lorsqu'il va se présenter devant Jésus, comme ce soir tu vas te présenter devant Jésus, il va avoir un dialogue, parce que là il va avoir un dialogue avec Bartimée et Jésus. Et Jésus va prendre la parole et puis il va lui dire comme cela, que veux-tu que je te fasse? Quelle drôle de question, Seigneur. Toi qui vois tout, toi qui sais tout, tu connais son problème, tu connais mon problème, Seigneur. Bartimée, c'était un aveugle. Lui, il était dans les ténèbres. Tu n'as pas marre d'être au bord, toi aussi, de ce chemin, d'être dans la poussière, d'être dans les ténèbres de ce monde. Le monde t'a aveuglé. Le Seigneur veut te recouvrer la vue. Amen. Pour Bartimée, une seule chose était nécessaire pour lui. Il avait pu demander plein de choses, la richesse, une belle maison, une belle situation. Mais lui, dans son cœur, une seule chose est désirée. Seigneur, il va dire, que je recouvre la vue. Et je ne sais pas ton besoin ce soir, mais si seulement tu pourrais lui dire ton besoin. Cette question, il t'est posée. Il est posée à tous aujourd'hui. Que veux-tu que je te fasse, David? Que veux-tu que je te fasse? C'est posé, Seigneur, que c'est vrai. Jimmy, qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur te fasse chez toi, dans ton foyer? Quelle demande, Seigneur, qu'on aurait à faire? Ben ce soir, c'est à toi de demander. Amen. Moi, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas la possibilité de demander pour toi, mais toi, tu as la possibilité de demander. Amen. Vous savez ce qu'il va lui dire? Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue, et il suivit Jésus dans le chemin. Quel changement, Seigneur, pour sa vie! Lui qui était dans les ténèbres, Jésus l'a fait passer des ténèbres à la lumière. De l'ombre à la lumière, il peut le faire aussi pour toi. Quelle différence, Seigneur, aujourd'hui, il a recouvert la vue.
Non seulement il l'a guéri, mais il l'a sauvé. Le Seigneur voudrait te sauver, il voudrait sauver ton âme. Quel changement pour lui, lui qui était au bord du chemin. Voilà qui se retrouve, Seigneur, dans le chemin avec Jésus. Tu voudrais pas être toi aussi sur le chemin avec Jésus? Ah ben c'est ton choix, c'est un choix aussi à faire. Comme il a dit, Seigneur, c'est vrai, Mouchet. Alors j'ai entendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs. Il nous dit comme cela, car je connais ses douleurs. Il y a des douleurs aujourd'hui, en vérité que c'est vrai, qui nous mènent loin, loin de la face de Dieu. Je voudrais lire la parole du Seigneur avec vous. Et tout à l'heure, le frère Tony, quand il a témoigné, et j'ai aimé son témoignage, parce qu'il a dit quelque chose, il a dit, j'étais pécheur, j'étais comme un lépreux. C'est ça que tu as dit, frère. Son péché lui faisait mal. Son péché, le Seigneur s'est bien l'emmener loin de la face de Dieu. Mais lorsqu'il a pris la décision, qu'il a reconnu que c'était un pécheur, privé de la gloire de Dieu, qui s'est humilié, la grâce est rentrée dans son foyer. Ah ben la grâce voudrait rentrer aussi dans ton foyer. Il y a dit ce qu'il nous dit dans Marc, chapitre 1, et au verset 40. Un lépreux vient à lui, et se jetant à genoux, et il lui dit d'un ton suppliant. Là, il vient, Seigneur, c'est vrai, ce lépreux, avec un besoin. Tu m'imagines un peu la douleur de cet homme, Seigneur, rejeté, loin de sa famille, loin de sa maison. Un lépreux était impur. Il habitait dans les coins, Seigneur, arides, dans les coins retirés. Lorsqu'il venait, il devait alerter, il disait, lépreux, impur. Quel mal dans son cœur. Comment Seigneur que dans son cœur, qu'il y avait de la douleur. Et là, il vient avec un cœur humilié. Il dit comme cela, et écoutez ce qu'il va dire à Jésus. Il dit, si tu le veux, volontiers, pas moi, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur, il peut te rendre pur. Amen. Comme moi un jour, Seigneur, c'est vrai, j'étais lépreux, mais le Seigneur m'a rendu pur. Amen. Comme les frères aujourd'hui qui sont témoignés, nous sommes purs parce que le sang de Jésus nous a purifié tout péché. Alléluia. Il dit Jésus, il dit comme cela, ému de compassion, et laisse-moi te dire que Jésus, il est ému de compassion pour ta vie. Il tendit la main, c'était impossible de toucher un lépreux, mais Jésus l'a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Je vous dis de la part du Seigneur, c'est impossible pour toi, mais pour Dieu c'est possible. Il touche à lépreux, il dit je le veux, sois pur. Et aussitôt la lèpre le quitta, et il le fut purifié. Alléluia. Si seulement ce soir il y a un cœur humilié, un cœur vrai, tu vas repartir de ce lieu. Amen. Avec un cœur délivré, amen. Un cœur transformé. Oui, peut-être Seigneur tu es venu avec des liens, avec des chaînes, le Seigneur veut briser ces chaînes. Oh, Dieu. Mais tu dis mais ça fait tant d'années que je prie, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que tu le veux être délivré? Est-ce que tu veux, des fois Seigneur, c'est vrai, on dit Seigneur, bénis-moi, Seigneur je veux. Mais des fois, il n'y a pas de renoncement. Le Seigneur veut un cœur vrai. Il veut avoir du renoncement. Il veut voir que tu as du renoncement. Je connais tes douleurs. Et il y a une femme malade depuis 12 ans. Elle, Seigneur, c'est vrai, il avait des douleurs dans son corps. Et puis, elle cherchait à avoir un soulagement, une guérison parmi les médecins. Elle a dépensé tous ses biens, mais sans trouver un soulagement. Au contraire, ça allait de pire en pire. Et cette femme se dit en elle-même, si seulement, parce qu'elle avait écouté parler de Jésus, si seulement je pourrais toucher le mort de son vêtement, elle va dire, je serai guéri. Seigneur, si on vient avec une foi authentique comme ça, il nous dit qu'il va se frayer un chemin. Parce que le problème, c'était pas les autres qui l'avaient, c'était elle. Le problème, c'est pas ton entourage qui l'avait, c'est toi. Il dit à Jésus ce soir. Il nous dit qu'il va se frayer un chemin, et lorsqu'il veut toucher le bord du vêtement de Jésus, elle va être guérie. Jésus va s'arrêter, il va regarder autour de lui, il va demander à ses disciples, mais qui a touché mes vêtements? Il dit, une force a sorti de moi. Et là, ses disciples vont dire, mais Seigneur, tu dis qui t'a touché, mais le monde t'oppresse, tu es oppressé, Seigneur, il y a beaucoup de gens. Et tu dis qui t'a touché? Oui, mais il y a une force qui est sortie de moi. Et là, Jésus va regarder de partout. Et cette femme, se voyant découverte, la Seigneur, avec un cœur tremblant, il nous dit qu'il va se jeter aux pieds de Jésus, il va tout lui dire.
que c'est bon de tout lui dire au Seigneur. Que c'est bon de tout lui dire, même tes problèmes, tes tracas, tes soucis. Tout lui dire, c'est important. Le Seigneur va être ému de compassion. Et puis il va lui dire, va ma fille, ta foi t'a sauvé. Et puis il repartit guéri. Elle a reparti guérie, c'est ça, Seigneur, c'est vrai. Elle connaissait les douleurs. Les douleurs, c'était intense. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Veux-tu être reparti guéri? Eh bien, tu as quelque chose à faire. Viens, approche-toi. Touche le bord de vêtement de Jésus, tu peux le faire ce soir. Je connais tes douleurs. Écoutez ce qu'il nous dit dans le psaume 40 et au verset 1. Comment que c'est bon, Seigneur Jésus. Il nous dit comme cela. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Un jour, il a écouté mes cris. Il a écouté même vos cris, frères et sœurs. Je dis merci, Seigneur, parce qu'il a écouté mon cri. Amen. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Moi, Seigneur, c'est vrai, j'étais perdu, mais il m'a retiré. Il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Moi qui étais, Seigneur, dans le bourbier, dans le péché, il m'a retiré. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a permis mes pas. Amen. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Est-ce que tu veux, toi aussi, Seigneur, avoir ce cantique nouveau? Eh bien, tu as quelque chose à faire ce soir. De dire, Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Amen. Alors, au bout de 430 ans, le peuple, Seigneur hébreu, pourquoi, on peut dire, mais pourquoi au bout de 6 ans d'années, le pourquoi, le comment, ça appartient à Dieu. Comme ce soir pour toi. Pourquoi que ça fait si longtemps que je suis dans les blessures? Pourquoi ça fait si longtemps que je suis dans les problèmes, dans les épreuves, dans le désespoir? Pourquoi? Le Seigneur veut t'en sortir ce soir. Amen. Parce qu'à un moment donné, il nous dit comme cela. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il nous a délivrés, frères et sœurs et amis. Il veut te délivrer aussi. Notre dette à nous, Seigneur, c'est vrai, personne ne pouvait la payer. Et un jour, il y avait une conversation dans le ciel. Et cette conversation disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Personne ne pouvait y aller. Mais une voix se fit entendre, il dit comme cela, Père, me voici. Envoie-moi. Le plan de l'humanité pour les hommes, en vérité, que c'est vrai, s'est dévoilé. Le Seigneur a payé notre dette. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit comme cela. Et dis-moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Il ne nous a pas appelés pour qu'on soit perdus, mais pour qu'on ait la vie éternelle. Mais toi, tu dis, mais Seigneur, je n'arriverai pas, c'est trop dur. C'est vrai que c'est dur. Mais il dit comme cela, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Tu as le Seigneur avec toi, tu n'es pas seul. Amen. Pour ouvrir les yeux et des aveugles, il l'a fait pour partir, mais il veut le faire aussi pour toi. Pour faire sortir de prison le captif et de leur chaos ceux qui habitent dans les ténèbres. Il l'a fait pour chacun d'entre nous, il veut le faire aussi pour toi. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Oui, il est l'Éternel, il est tout-puissant. Parce qu'il est notre sauveur. Mais tu dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi qui veut être mon sauveur? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que tu as du prix à ses yeux. Et tellement que tu as du prix à ses yeux. Jean 3,16 nous dit comme cela, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, non, mais qui ait la vie éternelle. Il veut te donner la vie éternelle ce soir. Écoutez ce qu'il nous dit encore cela. C'est Jésus. Il nous dit dans Isaïe 53 et verset 3, il nous dit comme cela, écoutez bien, on fait la lecture et on va prier le Seigneur. Il dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Voilà comment on l'appelle. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, écoutez bien, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Seigneur, quand je pense qu'il s'est chargé de mes douleurs, il s'est chargé, Seigneur, c'est vrai. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ah, Dieu Tout-Puissant, quand je pense, tellement que tu étais amour, Seigneur, tu as pris mon péché. Mais il était brisé pour nos péchés. Il est brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, frères et sœurs et amis, est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Je lui dois tout. Tu lui dois tout. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Au verset 6, il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Quelle réalité. Il dit, Seigneur, c'est vrai, nous étions des brebis, mais on ne connaissait pas le berger. Alors on suivait notre propre voie, on faisait ce qu'il voulait. On faisait, Seigneur, notre vie comme bon nous semblait. Mais lorsque le berger est rentré dans notre cœur, c'était plus pareil. Amen. Le berger veut rentrer dans ton cœur. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il l'a fait par amour pour toi. Amen. Alors, je ne sais pas vous devant Dieu que c'est vrai, mais aujourd'hui, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Il nous dit comme cela la parole. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Moi qui étais mort, il m'a fait passer de la vie. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Le mot affranchi veut dire libre. Frères et sœurs, il nous a rendu libres, affranchis. Il veut te rendre libre aussi. Les chaînes qui te tiennent lié, je ne sais pas, Seigneur, si c'est la dépression, si c'est ce petit cachet pour dormir, si c'est ce verre d'alcool, si c'est cette cigarette, je ne sais pas, mais Dieu veut te rendre libre ce soir. Le mot affranchi veut dire délivrer. Il veut te délivrer de tes pensées. Le mot affranchi veut dire détacher. Il veut te détacher des liens de la mort. Il veut te donner la vie ce soir. Le mot affranchi veut dire délier. Il veut te délier en vérité que c'est vrai ce soir, il veut le faire. Le mot affranchi veut dire nettoyer. Il veut nettoyer ton cœur. Ton cœur, Seigneur, que c'est vrai qui est vide, qui est triste. Ton cœur qui est noir. Eh bien, il veut le remplir d'amour, de bonté. Il veut le remplir du salut, de joie et de bonté. Le mot affranchir veut dire sortir. Il veut te faire sortir de ta misère ce soir. Il dit comme cela la parole du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que tu veux être libre ce soir? Tu as quelque chose à faire de la part du Seigneur, c'est vrai. Ce n'est pas ma part, mais c'est ta part à toi. Voilà le mot que j'avais sur mon cœur. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Il connaît tout, il voit tout, le Seigneur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Il l'a fait pour le peuple hébreu. Jésus a descendu sur cette terre. Il l'a fait pour nous. Et encore, il veut le faire aussi pour toi ce soir. Vous l'avez compris, Seigneur, ensemble. Seigneur, je veux te louer, te rendre gloire. Je te dis merci, Seigneur, merci. Parce que moi, Seigneur, j'étais perdu, j'étais privé de la gloire de Dieu. Mais tu es venu, Seigneur, dans mon cœur un jour. Je t'ai laissé rentrer, Seigneur, tu as fait le nettoyage de ma vie. Merci parce que tu m'as affranchi, Seigneur. Je suis libre. Je suis libre, Seigneur, je peux te prier. Merci, Seigneur, merci, Jésus, pour mes frères et sœurs qui sont là. Tu vois mes amis aussi qui sont là, Seigneur, qui n'ont pas fait encore d'expérience. Je te prie de les bénir, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, bénis-les, touche les cœurs. Tu fais comprendre, Seigneur, que je n'ai pas pu faire comprendre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, tu fais comprendre, Seigneur. Seigneur, tu veux sauver les cœurs. Merci pour ta grâce, merci, Seigneur.
Je veux te rendre gloire et honneur, Seigneur Jésus. Priez, Seigneur, priez Dieu. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni, Jésus. Oh, les amants des guerres. Je loue ton nom, je bénis ton nom pour ta parole ce soir. Ton nom est bon, Seigneur. Elle est bonne ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Elle nous montre encore l'amour que tu as, Seigneur, ce soir. Seigneur, tu t'es